Bonjour, bon début de semaine. J'espère que tu as passé un beau dimanche. Nous voici ensemble pour une nouvelle semaine avec des belles fêtes qui s'en viennent. Mardi, c'est la fête de la Croix glorieuse. Mercredi, Marie, Mère des douleurs. Quelle belle fête, quelle grande fête pour le cœur de chaque enfant de Dieu. Aujourd'hui, je voudrais commenter évidemment l'Évangile, mais je vais m'arrêter avec toi d'abord sur la première lecture de Saint Paul, parce qu'il y a quelque chose d'important à nous dire, Saint Paul. Je me souviens un jour, j'étais dans un congrès pour la nouvelle évangélisation à Vienne, en Autriche, et il y a quelqu'un, à un moment donné, le chancelier de l'Autriche est venu parler, c'était un homme de foi, il est venu parler aux gens qui étaient là et il incitait les jeunes à s'engager en politique. Et quelqu'un s'est levé dans l'assemblée en disant « Mais on n'a aucune préparation, moi j'ai pas étudié en sciences politiques. » Et le chancelier de répondre simplement « Lis les épîtres de Paul et tu sauras comment gouverner un peuple. » Magnifique, hein? Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui est intéressant dans ce sens-là. Paul y dit « Bien-aimés, j'encourage avant tout à faire des demandes, des prières d'intercession et d'action de grâce pour tous les hommes, pour tous les chefs d'État, pour tous ceux qui exercent l'autorité, afin que nous puissions mener notre vie dans la tranquillité et le calme, en toute piété et dignité. » Parfois, quand on pense au chef d'État, on dit « Ah, celui-là, il n'est pas catholique. Celui-là, il est athée. Celui-là, il est d'une autre religion. » C'est pas ça qui est important. C'est pas ça que le bon Dieu nous demande. Il nous demande pas de les regarder, de décider s'ils sont dignes de notre prière ou pas, ou de les juger encore sur leur comportement. Tout ce qu'il nous demande, c'est notre foi et notre amour de prier pour eux. Alors, manquons pas notre chance. Puis dans l'Évangile, on a un témoin extraordinaire, un homme politique, on pourrait dire, un centurion romain. Tu connais très bien l'histoire, un centurion romain, un païen, qui vient implorer auprès de Jésus la guérison de son serviteur. C'est un évangile qu'on connaît, qu'on a commenté plusieurs fois, mais aujourd'hui, j'aimerais le regarder sous le jour de l'humilité. Ce centurion romain, ce païen, est d'une humilité extraordinaire. D'abord, il vient pour demander pour un autre. Il aurait pu dire un serviteur, un autre serviteur, c'est tout pareil. Non, pour ce serviteur-là, il avait un regard particulier. Et on va voir que ce regard d'amour, de charité, il l'a pour tout le monde. Pourquoi? À cause de son humilité. Et il va implorer auprès de Jésus avec combien d'humilité, il va implorer auprès de Jésus la guérison de son serviteur. Jésus, c'est pas nécessaire que tu viennes chez moi. Je connais ta grandeur, je connais ta puissance, je sais qui tu es. Mais dis seulement une parole et je sais que mon serviteur sera guéri. Une parole, une prière d'une telle humilité qu'on l'a gardée dans l'Église et qu'on l'a dit à chaque Eucharistie avant de communier. C'est merveilleux, hein? Puis cet homme-là aussi, là, avec son humilité, il était facile de relation. Et les Juifs vont intercéder auprès de Jésus pour que Jésus exauce le centurion. Ils vont dire, cet homme-là est bon, Jésus. Il nous a même fait construire une synagogue. Prends en compte de ce qu'il te demande. Vois-tu comment l'humilité porte des fruits de communion, des fruits de bonne entente, des nobles réactions fraternelles. Sa réaction devant son serviteur malade, c'est de toute beauté, de toute noblesse. C'est grand, son attitude. Son attitude devant Jésus, c'est une vraie attitude d'humilité, d'adoration. Son attitude devant le peuple juif, c'est une attitude de respect, des différences. Toujours l'humilité. Et qu'est-ce que ça fait? Il a eu des belles relations avec tout le monde. L'humilité. La petite
humilité-là est tellement importante pour notre vie de famille, notre vie de communauté. Ce centurion, il gagne notre respect. Et je me souviens que, humblement, un jour, le cardinal Taglay avait parlé de lui au congrès eucharistique et il avait dit, c'est ce centurion-là que Jésus a exaucé, qui a été là au pied de la croix. Et son travail, c'était simplement de lever la tête et de regarder Jésus et de l'avoir à l'œil. Et il a regardé Jésus tout au long des derniers instants de sa passion, alors qu'il était crucifié. Il l'a tellement regardé avec tellement de respect que, à la fin, il a dit, celui-ci était vraiment le Fils de Dieu. Le cardinal Taglay nous disait, si on savait adorer et nous tenir en présence de Jésus comme ce centurion, humblement, en silence, nous découvririons qui est Dieu, quelle est la beauté du cœur de Dieu. Alors aujourd'hui, prenons comme exemple ce centurion, un centurion païen, mais humble. Un centurion païen et humble, prenons-le comme exemple d'humilité dans notre vie ensemble avec les autres et prenons-le aussi comme modèle dans notre prière. Il a gagné notre respect, pas vrai? Alors apprenons-nous aussi à aimer humblement, non ostensiblement pour que tout le monde nous voit, mais dans l'effacement. Bonne journée dans l'humilité et la charité.